sur une vitesse grand V, il faut que ça évolue dans tous les domaines. Parce que là, quand on voit les bagnoles qui sont sur la piste aujourd'hui, ça fait un tour de ça, on se régale. On se régale. Et dans cette pas des voitures de litre, on a une grosse surprise ici. La voiture du champion de France est là, mais dans les mains d'un autre prodige. Voilà, l'histoire automobile, il est capable de le réaliser. Allez, je vous en parlais il y a quelques secondes, et bien le voici le voilà, le pilote des 2-7 Patrick Poussoir, suivi d'un pilote que j'adore regarder piloter, Hervé Martin, pilote qui est fidèle à sa VX, nous fait toujours de très très belles courses. On y retrouve Hervé Nigonard, on y retrouve le 72 Nicolas Charlot. Ensuite arrive celui qui l'année dernière a fait le haut du tableau du championnat de l'Ouest, Philippe Madillet, suivi du 75 Cyril Voisin, donc je ne vous le cache pas, de Joël. Ensuite on a quelqu'un qui revient à la compétition, qui nous avait un petit peu quelque peu lâché, c'est Gwynaël Bourbeau, suivi du pilote normand Jean-Claude Sirugue. Ensuite, eh bien, on a David le pilote numéro 80, le pilote Cadin. Et ensuite, eh bien, c'est Nicolas Guadous, le pilote Philippe Carrien. Et on va fermer la marche par quelqu'un qui là aussi, on va regarder avec beaucoup d'intérêt ce que donnent les chronos. Ça y est, là, c'est parti. Alors, on va avoir les premiers temps qui vont s'afficher. Alors, Patrick Poussoir, d'ores et déjà, est caracolé avec les hommes de tête, puisque dès le premier tour, il s'affiche au 7e temps avec 51-68. Je regarde qui dans cette série est allé, mais c'est lui qui a fait le meilleur. Hervé Martin, 9e temps, juste derrière Patrick Collet, avec 52-62. Voilà, allez, c'est reparti avec Norderug. On retrouve Brismaki, Gwenel, Chertoff le 97, Cyril Gouet le 96, Loïc Lecomte avec le numéro 96. Voilà, le 94, le numéro 90 avec Christophe Witt, le 89, attention à suivre, parce que là aussi il y a un client. Il a démarché quand même. Pour le 80 avec Lionel Guiré. Ouais, le pilote de Saint-Georges de Montaigu aux couleurs de Saint-Vert, bien sûr, notre Julien Durand, Juju, il est là. Il est présent avec ce numéro 85, bien sûr, pour ce pilote vendéen. Suit la légende du roi Arthur. Absolument. Et puis tout ça, voilà. Allez, ça y est, c'est reparti pour le cross avec le numéro 83 de Nicolas Guazou, le numéro 80 avec David Vigneron, Jean-Claude Sirugue, il est là, numéro 77. Gwenaël Bourbeau, il est là, Jean Gwen, qui a laissé un petit peu le championnat de France cette saison. Le numéro 76, on devrait retrouver le numéro 75, voilà, de Cyril Le Voisin, Philippe Madillet, le pilote de Mouron, le numéro 72, Nicolas Charlot, le 70. On va retrouver Madame Virginie Godard, une féminine engagée sur l'ensemble du championnat de France, numéro 45, quelqu'un qui vient de l'Aube, dans le pays du Champagne là-bas. Tiens, ben, ça fumait ce matin pour Hervé, et là du coup, ben, Hervé Martin, ça va mieux. C'était la mise en route, ouais. C'était mal aussi pour Patrice Bouchenoir, numéro 26 avec cette petite, le pilote de Bretignolles. Alors c'est pas Bretignolles-sur-Mer, hein, c'est pas la Vendée. Bretignolles, des Deux-Sèvres, voilà. Ça c'est un petit beaucoup pour le père Durand. Voilà, allez, ils sont là-bas les Durand. Ah ouais. Je peux te dire que ça, quand je l'allumais comme ça, j'y disais Bretignolles, loin, le team Vitin, c'est un team vendéen. Non, ils sont des Deux-Sèvres, ils sont pas de la France. Ah, j'aimais bien le taquiner avec ça. Mais bon, allez. Hervé Martin, qu'est-ce qu'il nous fait, Hervé? Hervé Martin, 5e temps pour l'instant.
Toujours Gwenel Chambeuf, Julien Durand, Christophe Coué, Nicolas Fagnan, Kenneth Lambert-Rue, Hervé Martin, Philippe Mabillet. Alors on a Daniel Giron qui vient remonter à la 7e position. Avec la cellule numéro 77, Philippe Mabillet, le numéro 72. Il est bien, Philippe Mabillet, le pilote de Bourron, le pilote de la Loire-Atlantique. Tu sais que Bourron, pendant un temps, ça a été la commune où il y avait le plus de pilotes d'autocross en mètre carré sur la commune. Parce que là, je peux dire qu'il y en avait une peu. Oh là 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 là. Ça s'est calmé maintenant. Allez, Philippe, Hervé Martin en prochaine position. Julien Durand, du coup, il est 4. Toujours Gwenel Chambeuf qui est en tête 50-83. Voilà, Patrice Alouette qui en est du Patrice Bouchetoir. Actuellement, 6e position, Patrice, avec cette clôture. Voilà, ça y est, c'est remonté 2. C'est un petit peu mieux dans, on va dire, dans l'ordre du classement. Gwenel Chambeuf, c'est pareil, il a sa place complètement avec le coupé 200 pieds. Là aussi, on sait que c'est pas les surprises, c'est les garçons qui, dans le challenge Bernard Fédier, sont vraiment à leur place. Vous prenez plusieurs valeurs, plusieurs efficacité. Qu'est-ce que fait le Grand Gwen et puis Jean-Claude Sirug est 5e. Norbert Hugues qui salue son public. Charlot, tu connais? Notre Virginie derrière. Ah oui, Joël, hein? Là tu leur as déposé le nez. Bien pendant ce temps. Alors, on va demander à Daniel Chapelle. Daniel Chapelle, merci de bien vouloir passer à la tour de contrôle. Je répète, Daniel Chapelle, merci de bien vouloir passer à la tour de contrôle. Et bien pendant que je vois qu'on évacue les quelques véhicules et notamment numéro 14. Ensuite, à ses côtés, eh bien c'est la Clio de Guy Julien, le pilote de la Normandie numéro 2, alors pilote d'une très très grande dextérité, moi dont j'ai toujours admiré le pilotage de ce garçon. Et bien ça y est, là c'est parti, alors le gars là, oui, vous savez, c'est avec le Noël Lagarde. Et là, juste dans son sillage, on y retrouve Fagnan, Nicolas Fagnan, il y a Patrick Paulet qui est venu entre-temps s'interposer. Alors je peux vous assurer que là encore, alors qu'Olivier Dutet, qui occupait la première ligne, l'Audi TT numéro 10 se retrouve un petit peu à l'extérieur. Et là, il est à la hauteur de Jean-Claude Sirug. Alors je voudrais aussi retrouver Philippe Mabillet, parce que Philippe Mabillet, il n'est pas malade, ben le voilà. Voilà, très très bien Philippe. Il se retrouve juste derrière Patrick Paulet, c'est-à-dire en 4e position, devant Olivier Dutet et Nicolas Fagnan. Mais oui, je te jure que nous a fait une saison l'année dernière absolument fabuleuse. Alors là, si je peux dire qu'on va voir l'empoignade entre Philippe... Oui. Ah bah oui, parce que nous, je veux dire, il lâche pas, hein. Ah non, non. Alors on a l'Audi TT du pilote de Renel, tout près d'ici d'Olivier Dutet, qui est en train d'essayer de s'infiltrer à la hauteur de Philippe Mabillet. Là, en l'occurrence, ce sont deux garçons qui se connaissent bien, qui ont fait le championnat de l'Ouest, tous les deux ensemble l'année dernière, côte à côte. Et donc, le pilotage de l'un comme de l'autre est absolument pas connu, alors qu'on a Nicolas Fagnan avec sa 206cc qui est allé un petit peu à l'extérieur et qui notamment s'est rabattu devant là quelqu'un qui est pareil à un long dans l'autocross, Jean-Claude Sirug, notre grand champion au volant de sa C2. Devant, on va revenir pour trouver toujours Guy Julien dans le sillage de Johan Dorut. Bon, c'est vrai que la voiture, si on parlait que de la voiture, elle connaît la piste de Moron avec les moines en rien. Et alors, piloté par Johan Dorut, et ben je peux vous assurer
que vous pouvez admirer. C'est vrai. Hein. Ah oui, ah, c'est clair. Là, on est en train de regarder la pilote d'une façon merveilleuse. Hein. Oui, alors qu'on connaît quand même le pilotage de Guy. Hein. Guy, c'est quand même pas, on va dire comme on dit vulgairement, c'est pas un manchot au volant. Pilotage, parce que là, il a véritablement un pilotage extraordinaire. Alors, on va reprendre un petit peu derrière, après Nicolas Fagnan, Jean-Claude Sirugue, qui a réussi son un petit peu lâché. Gwenaël Bourdon aussi, le pilote de Herval. Gwenaël Bourdon qui est revenu à la compétition cette année et qui nous faisait belle course, un pilote bien tout près de Saint-Vincent-des-Landes, où nous serons les 12 et 13 mai. Ne l'oubliez pas, 12 et 13 mai, nous serons à Saint-Vincent-des-Landes pour la nouvelle manche du championnat de l'Ouest, championnat de France dans l'Ouest. Allez, toujours Philippe Mabillet qui est en train de continuer à donner la réplique à Olivier Dutheil. Pourtant, je connais la ténacité, la hargne d'Olivier Dutheil. Eh bien, croyez-moi qu'il ne lâche pas un morceau là, il est à 110% de son potentiel. Il rentre dans le dernier tour. On va refaire le point avec... Ah oui, elle est une voiture de la Sadette, mais elle est très très bien faite. Et tu sais, l'année dernière, il a fait une belle saison, bon, c'est un gros pilote, mais il a aussi la voiture qui a véritablement bien tenu toute l'année. Alors on va reprendre derrière avec Guadus qui passe à son tour, et bien oui, surprise. Ah là, il aura tenté tout ce qu'il aura pu, Olivier. Il aura cherché par tous les moyens. Alors qu'on rentre là, dans le dernier quart de tour, pour retrouver un Johan de Rue absolument magistral, au volant de cette base suivi de la Ségue de Guy Julien. Ensuite, Philippe Mabillet et Olivier Dutheil qui prend la 4e place. Joli coup pour Patrick Paulette pour la 5e. Et ensuite, eh bien, c'est du coup